Nous sommes en 2011 et je voudrais dans cette vidéo aborder la question, à savoir, est-ce qu'il est possible d'être à la fois catholique et franc-maçon? Alors pour répondre à cette question qui pose de véritables problèmes dans certains milieux catholiques, des problèmes, je dirais presque hyper passionnels, sans doute parce que la lutte entre le catholicisme et la franc-maçonnerie d'autre part est quelque chose qui dure dans le monde depuis plusieurs siècles. Eh bien, il me faudra rappeler la position des papes actuels, du magistère de l'Église, et l'expliquer en donnant rapidement une explication de ce que c'est que la franc-maçonnerie, de ce qui constitue sa pensée. Et j'en profiterai après, enfin, pour manifester ce qui s'est passé historiquement entre les catholiques et les francs-maçons depuis l'époque des Lumières, avec cette grande lutte au XIXe siècle, l'attitude des papes de cette époque-là, attitude pastorale, et le renversement pastoral qu'il y a eu après Vatican II, sans qu'il y ait de changement radical de position de l'Église au point de vue doctrinal. Et j'espère que cette distinction entre pastoral, ça veut dire comportement concret, plus ou moins fraternel, par rapport aux francs-maçons, et puis vérité doctrinale, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être catholique et franc-maçon en même temps, enlèveront beaucoup de passion et simplifieront le regard qu'on peut avoir sur ce problème. Alors d'abord, je veux rappeler quelle est la position de l'Église sur la franc-maçonnerie, et ce, depuis qu'elle est apparue, c'est-à-dire à peu près depuis l'époque des Lumières. Eh bien récemment, dans un document de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le cardinal Ratzinger a rappelé qu'il était impossible, pour des raisons de cohérence intellectuelle, d'être à la fois catholique et franc-maçon. De même d'ailleurs qu'il serait impossible, pour des raisons de cohérence intellectuelle, d'être à la fois catholique et musulman, puisqu'il y a des choses contradictoires dans les deux approches. Alors, pour ce qui est d'être catholique et musulman, ce sont des choses qui portent sur des dogmes. Par exemple, les musulmans nient la divinité de Jésus-Christ, nient que Jésus soit mort sur la croix, et donc qu'il soit ressuscité. Pour ce qui est de la franc-maçonnerie, c'est une question fondamentale, de cohérence sur la méthode d'approche du monde. Alors pour le comprendre, il me faut d'abord rappeler ce que c'est que la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, elle est née à l'époque des Lumières. Et pour comprendre sa naissance, il faut se rappeler que, à la base, il y a eu un comportement des chrétiens en Europe occidentale. À savoir que les papes d'abord, mais les chrétiens en général, avaient créé une civilisation de très haute valeur, mais aussi très fière, très politique, un mode de vie qui n'était pas simplement mystique, mais qui était un mode de vie de supériorité. Et donc, à un moment donné, quand il y eut la rupture dans le catholicisme entre d'un côté les réformés qui suivirent Luther et Calvin, et de l'autre côté ceux qui restèrent catholiques, on vit ce que cela donnait. Parce que d'un bord comme de l'autre, sans qu'il y ait quelqu'un qui soit plus coupable que l'autre, on vit apparaître de véritables guerres civiles européennes et des massacres. Des choses qui furent faites au nom du Christ, chacun prétendant avoir la vérité. En fait, ce que manifesta cette division, c'est que, moins que le Christ doux et humble de cœur, on aimait la civilisation grandiose qu'on avait compris, c'est-à-dire une gloire terrestre. Cependant, à la vue de ces guerres, de ces chicaneries théologiques, de ces persécutions mutuelles, il y eut des gens qui commencèrent à réfléchir et qui se dirent « Mais comment est-il possible qu'il y ait un tel carcan intellectuel, politique, qui pèse ainsi sur nous ?» Et donc, qui se mirent à vouloir, par réaction aussi à la dogmatique des deux côtés qui étaient imposés, qui voulurent se mettre à penser librement par eux-mêmes. Franc-maçonnerie, ça vient de libre constructeur du monde. Ça veut dire qu'ils décidèrent non seulement de penser,
c'est-à-dire d'établir une franc-maçonnerie qui réfléchissait au sens de la vie, de penser librement, indépendamment des dogmes révélés. Mais ils décidèrent aussi de construire, en fonction de cette pensée libre, le meilleur monde possible sur Terre. Et donc, évidemment, ils entrèrent directement en compétition avec un autre projet universel, qui était le projet catholique, et qui, lui, visait aussi à réfléchir au sens de la vie et à construire le meilleur monde possible, mais en se référant à une révélation qui venait d'en haut et à laquelle on adhérait par la foi. À leur naissance, les francs-maçons étaient la plupart du temps chrétiens, profondément chrétiens. Certains se disaient catholiques, d'autres protestants. Et la franc-maçonnerie se développa beaucoup en Angleterre et en Écosse, à travers le rite écossais, qui lui est resté jusqu'à aujourd'hui profondément chrétien, qui jure sur la Bible et qui parle de Dieu en loge. Cependant, petit à petit, avec le temps et à force de s'appuyer sur un libre examen, certaines loges franc-maçonnes décidèrent de ne plus être chrétiennes, mais simplement d'être déistes, c'est-à-dire d'admettre qu'il y avait un créateur, mais de le découvrir non pas en s'appuyant sur la révélation, mais sur le raisonnement intellectuel. C'est par exemple le cas de Voltaire, qui manifeste qu'il y a forcément un grand horloger qui règle l'univers. Eh bien lui, Voltaire, on peut dire qu'il a les idées d'une franc-maçonnerie de type déiste, et qui n'est plus chrétienne. D'ailleurs, il entre en lutte farouche contre l'Église catholique, ou plutôt contre les clercs. Il est profondément anticlérical. Et puis il y eut une troisième étape, à la fin du XIXe siècle, en France. En poussant la logique du libre examen, libre penseur, eh bien, on commença à se dire, très bien, il y a un horloger de l'univers, mais après tout, pourquoi on serait obligé d'y croire en loge? Donc on laissa libre ceux qui voulaient y croire d'y croire, mais on décida que cette question-là ne serait plus abordée, qu'elle serait du domaine privé. Et donc on décida de réfléchir, en loge franc-maçonne, à la meilleure façon de construire le meilleur monde possible, le monde le plus équilibré, mais en n'abordant jamais la question de Dieu. Et c'est ainsi qu'apparut une troisième espèce de franc-maçonnerie, une franc-maçonnerie de type laïque, de fait, parce que à force de ne pas parler de Dieu, même si on tolérait Dieu, eh bien on se mit à construire le projet d'un monde qui concrètement était sans Dieu. Parce que si on n'aborde pas la question d'une vie après la mort et de Dieu, eh bien il reste la vie terrestre et ses lois propres et sa propre logique. On le voit, il existe donc encore actuellement trois sortes de franc-maçonnerie. L'une qui est profondément chrétienne et qui jure sur la Bible, mais qui garde un libre examen de la foi elle-même. La seconde qui est de type déiste, c'est-à-dire qui croit en un grand horloger de l'univers, qui l'adore, qui reconnaît son existence. Et enfin, une, principalement représentée en France par le Grand Orient de France, qui n'est plus du tout en rapport avec la religion, qui est laïque, et qui essaye de créer le meilleur monde possible indépendamment de Dieu, avec des valeurs comme la liberté, l'égalité, la fraternité, etc. Eh bien, la position de l'Église, elle consiste à dire que les trois francs-maçonneries, il est impossible d'être en même temps franc-maçon et d'être catholique. Et la raison se comprend très simplement à cause de la théologie fondamentale qui règne chez les catholiques, à savoir que on n'est pas libre penseur chez les catholiques, mais on adhère de tout son cœur et dans la confiance à des révélations qui viennent d'en haut, de Dieu. On les croit comme venant de Dieu. Et donc, parce qu'elles sont transmises par l'Église, parce qu'on croit que l'Église a reçu dans ce domaine-là de la définition de la foi concernant le salut, une protection venant de l'Esprit Saint, eh bien on y adhère en confiance. Et on le voit, cette attitude de foi est évidemment contradictoire avec une attitude
de libre pensée totale concernant le sens de sa vie, ce qu'on fait sur Terre, ce qui se passe après la mort. Et voilà pourquoi, fondamentalement, même s'il y a une franc-maçonnerie chrétienne, plutôt de type protestante d'ailleurs, eh bien on ne peut pas être catholique et franc-maçon à la fois. Et ça restera vrai, toujours, même si certaines personnes arrivent à être les deux. Et pourquoi elles arrivent à être les deux? Parce que, en tant que personnes privées, elles adhèrent à la foi catholique, et par ailleurs, lorsqu'elles sont en loge maçonnique, eh bien, elles font œuvre de philosophes en se servant de leur raison. Donc c'est l'attitude que certains francs-maçons revendiquent et qui leur permettent de dire qu'ils sont des deux. Mais en réalité, c'est difficile, puisque sur les mêmes sujets, comme par exemple la décision de ce qui est vrai et ce qui est faux dans le domaine de la foi, eh bien les francs-maçons, en loge, quand ils sont chrétiens, se prononcent. Et donc ils ne font pas confiance au magistère de l'Église catholique. Si bien qu'il doit être possible d'être protestant et franc-maçon, mais certainement pas d'être catholique et franc-maçon. Alors évidemment, comme j'ai manifesté qu'il y avait plusieurs formes de franc-maçonnerie et que certaines ne se reconnaissaient pas entre elles, qu'il y avait certaines qui étaient chrétiennes, de type protestant plutôt, certaines qui étaient déistes, donc qui démontraient par leur raison propre l'existence d'un être premier, et certaines qui étaient au niveau pratique athées, eh bien, il n'y a pas le même rapport de l'Église avec ces trois formes de franc-maçonnerie. Mais cela, je le développerai après, quand je verrai l'attitude nouvelle que l'Église a initiée après Vatican II. Ce que je voudrais maintenant décrire, c'est le rapport historique qu'il y a eu entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie. Eh bien, au point de départ, il faut le reconnaître, à une époque où l'Église était puissante, elle dominait le monde, eh bien, elle a vu d'un très mauvais œil apparaître cette rivalité, cette espèce d'église non catholique et qui revendiquait aussi l'explication du sens de la vie. Et donc, jusqu'au XIXe siècle, il y a eu une condamnation farouche et une lutte terrible de la part des papes contre toute pensée franc-maçonne. Il y avait une excommunication qui tombait immédiatement, et une personne, lorsqu'elle était franc-maçonne, lorsqu'elle mourait, elle ne pouvait pas être enterrée à l'église. L'Église avait senti, confusément, qu'il y avait là sans doute une rivalité particulièrement forte, parce que tout d'un coup, en Europe occidentale, en Amérique, on expliquait le sens du monde indépendamment de la foi, et même quelquefois en se révoltant contre la foi. Il y eut donc de nombreuses encycliques extrêmement farouches, et même des expressions venant par exemple du pape Pie IX, qui parlait, en désignant la franc-maçonnerie, d'un plan satanique qui était fait contre l'Église. Il faut dire qu'il y avait des raisons. Les francs-maçons se comportaient aussi durement, il faut le reconnaître. Ça veut dire qu'ils mangeaient du curé du matin au soir. Il y eut même des assassinats. On pense à Saint Jean Bosco qui faillit être assassiné dans un attentat de type franc-maçon. Cette violence qui régna en France jusqu'au milieu du XXe siècle, qui séparait les laïcs des écoles catholiques par exemple, cette violence mettait en rivalité deux conceptions du monde radicalement différentes. Et puis arriva le Concile Vatican II. Dans le Concile Vatican II, les pères réunis ensemble, portés par l'Esprit Saint, et à l'appel du pape Jean XXIII, décidèrent de rompre, non pas avec la théologie, mais avec l'attitude pastorale qu'elle avait eue depuis, disons, l'édit de Milan, c'est-à-dire au temps de sa puissance et de sa domination. Elle décida de rompre avec l'attitude combative, arrogante de celui qui condamne, pour prendre l'attitude humble, mais en vérité, de celui qui se contente de rappeler la vérité sans plus condamner. Il y eut là, eh bien, ce comportement nouveau fut adopté par le pape Paul VI, Jean-Paul II, prolongé par Benoît XVI,
et il fut aussi appliqué aux francs-maçons, en ce sens que l'excommunication, qui tombait obligatoirement lorsqu'on devenait franc-maçon, fut retirée. Alors certains en conclurent en disant « Donc on peut maintenant être catholique et franc-maçon ». Et les intégristes se révoltèrent en disant « Voyez, c'est une église qui est remplie de franc-maçonnerie ». En réalité, l'attitude théologique de l'église ne changea pas, comme je l'ai rappelé au tout début de cette vidéo, en montrant qu'on ne peut pas, techniquement, être franc-maçon et catholique en même temps. Ça, ce qui s'est passé, c'est que l'église décida non seulement de manifester ce qui n'était pas vrai, mais de regarder aussi dans tous les systèmes philosophiques et religieux ce qui était vrai, ce qui était bon et ce qui disposait au salut. Eh bien, l'Église catholique, et particulièrement à travers le pape Jean-Paul II, essaya de regarder objectivement ce qui était vrai et bon, ce qu'avaient réalisé de bon les francs-maçons, et même ce qu'ils avaient appris à l'Église depuis environ un siècle, là où ils avaient eu le pouvoir. Ce regard sur ce qui est bon ne retirait en aucune façon la dénonciation de ce qui était mauvais, et sur lequel les papes du XIXe siècle avaient insisté. Simplement, les deux ensemble, le bon et le mauvais, conjointement, eh bien on pouvait avoir un regard équilibré. Et donc, l'Église commença par reconnaître ses propres torts, avec le pape Jean-Paul II en l'an 2000, lors des repentances. Ça veut dire que l'Église reconnut sa responsabilité lors des guerres de religion, et à cause de son orgueil, plutôt de l'orgueil de ses membres, puisque l'Église est composée de chrétiens. Elle commença par reconnaître que c'est elle qui avait été cause de la flétrissure du visage du Christ dans le regard des gens. Parce qu'évidemment, lorsqu'on regarde des chrétiens qui s'entretuent, et qui au nom du Christ massacrent quelqu'un qui ne pense pas tout à fait comme eux au point de vue théologique, on ne peut pas avoir une bonne idée de l'amour du Christ. Et ensuite, l'Église reconnut que la franc-maçonnerie avait certes tiré de la révélation, certes déformé, certes laïcisé, mais avait mis en valeur certaines choses que l'Église n'avait pas assez mis en valeur. Et la première chose que le pape Jean-Paul II manifesta, c'est la question des droits de l'homme et de la valeur de la personne humaine. Alors évidemment, en regardant ça, ce qui était opposé au pape, ce qui qualifiait l'Église catholique d'église conciliaire et qui la méprisait un peu, dire « voyez bien, ce sont les fumées de Satan dans l'Église », à savoir ce que dénonçait le pape Pie IX, ce plan satanique qui a conquis les clercs. Alors il n'avait pas entièrement tort en ce sens que une partie du clergé catholique occidental avait vraiment adhéré, on peut le dire, carrément, à des idées qu'on peut qualifier de type franc-maçon. Ça veut dire en exaltant l'homme pour lui-même, presque en oubliant Dieu. Mais cela n'avait rien à voir avec la pensée du magistère authentique. Le magistère des papes, lui, il disait simplement « Nous reconnaissons que l'homme a une grande valeur et qu'il y a des droits à l'homme et que ces droits doivent être accordés. Droit de penser librement, puisque Dieu a voulu qu'il soit une personne libre. Droit de se réunir, droit de liberté de conscience, etc. » Et donc l'Église reconnut ces choses-là. Elle reconnut même que c'était donc les mouvements francs-maçons qui avaient élevé ces valeurs-là à un niveau que l'Église n'avait pas su lui donner alors que c'était profondément dans l'Évangile. Cependant, pour le pape Jean-Paul II, les droits de l'homme, ce ne sont pas les droits de l'homme exaltés contre Dieu, comme on le voit dans la franc-maçonnerie de type, par exemple, Grand Orient de France. En fait, c'est plutôt la manifestation d'une volonté de Dieu qui veut exalter l'homme afin de l'unir à lui et afin de créer une alliance d'amour, d'amitié, de charité entre lui et l'homme. Pour qu'il y ait un amour, d'amitié, de charité, évidemment, il fallait que l'homme soit grand et soit élevé par Dieu
à un niveau de reconnaissance, de respect, d'admiration, qui était présent dans l'Évangile. Évidemment, élever l'homme, ça ne veut pas dire lutter contre Dieu. Non, c'est une mise à égalité que Dieu avait voulu parce qu'il voulait créer une véritable alliance. Alors finalement, qu'est-ce qu'on doit aux francs-maçons dans l'Église catholique? On leur doit, finalement, par leur lutte exagérée d'exaltation de l'homme contre Dieu, on leur doit d'avoir pris conscience d'une dimension qui est dans l'Évangile et qu'on n'avait peut-être pas assez mise en valeur avant. Parce qu'avant, on exaltait Dieu au-dessus de l'homme, si bien que quelquefois, quand il y a une différence comme cela, qui relève de l'Ancien Testament, on n'arrivait plus à considérer cette alliance que Dieu voulait créer. Et donc, les francs-maçons, en élevant l'homme et en méprisant Dieu, eh bien, permirent aux catholiques de trouver le juste milieu qui était dans l'Évangile, à savoir cette égalité de charité dont j'ai parlé, de droit. Égalité de droit qui ne signifie pas que l'homme est plus grand que Dieu, ou que l'homme est égal à Dieu en nature, pas du tout. C'est Dieu qui élève l'homme et qui s'abaisse lui-même pour créer cette alliance. Au point de vue pastoral, le pape Jean-Paul II décida de manifester ce retournement du regard de l'Église depuis Vatican II en créant périodiquement des réunions interreligieuses à Assise. On pouvait penser que le pape Benoît XVI, ça ne lui plairait pas trop. Il avait manifesté ici et là quelques réticences à cause du risque qu'on comprenne ces réunions d'Assises comme une sorte de syncrétisme, ou alors de mise du Christ à égalité avec les autres religions. Et pourtant, en 2011, il décida de recréer ces réunions d'Assises, et non seulement de les recréer, mais d'aller plus loin, en invitant des personnes qui ne sont pas croyantes, et donc, sans doute, non seulement des francs-maçons de type chrétien, dont j'ai parlé au début, des francs-maçons de type déiste, qui eux ont un rapport avec Dieu, ils ne sont pas croyants, mais ils démontrent l'existence de Dieu, chose que l'Église a toujours reconnue comme une possibilité de l'être humain. Elle en a même fait un dogme pendant le Concile Vatican I. Mais il y eut aussi une invitation pour des personnes de bonne volonté qui étaient athées, et il en vint quelques-unes. Pourtant, il semblait y avoir une contradiction, véritablement, entre ces deux pensées. Donc qu'est-ce à dire? Ce n'est pas pour dire qu'on veut faire un syncrétisme entre des pensées contradictoires, mais c'est bien pour manifester qu'il s'agit ici d'une attitude de charité, d'ouverture aux autres, d'accueil de l'autre dans sa différence, y compris pour celui qui ne croit pas en Dieu, afin que l'humanité entière, chacun étant à sa place, puisse marcher vers ce que l'Église considère comme le salut et qui sera manifesté par le Christ à l'heure de la mort et à la fin du monde. Alors évidemment, on comprend que ceux qui suivent Monseigneur Lefebvre n'aient pas du tout apprécié cette réunion d'assises et qu'on ait vu sur Internet des dénonciations farouches en parlant d'apostasie, en parlant d'église apostate, en rappelant les paroles de la Vierge Marie à la Salette, les fumées de Satan dans l'église, etc. Lorsqu'on comprend véritablement l'intention du pape, qu'on l'écoute sympathiquement, positivement, on voit qu'il n'y a pas de syncrétisme. Et je dirais même qu'on constate que Jésus, vers la fin de sa vie, se mit à se comporter aussi comme cela. Au début de sa vie apostolique, il ne parlait qu'aux brebis perdues d'Israël, au point qu'il traita de petits chiens une femme qui réclamait un miracle et qui était cananéenne, qui n'était pas du peuple d'Israël. Et saint Jean rapporte qu'avant sa passion, Jésus changea radicalement d'attitude pastorale à cause de ses souffrances, de la persécution de plus en plus dure qui venait des Juifs. Et il se mit à parler à des Grecs qui étaient là, donc des païens, qui certes étaient intéressés par le judaïsme, mais malgré tout qui n'étaient pas des brebis perdues d'Israël. Alors, je suppose que Pierre et certains apôtres, en voyant cette attitude-là, se dirent « Quoi ? Il a réformé sa pensée, il est contradictoire avec lui-même, avec ce qu'il avait dit au départ. »
et certains sans doute le quittèrent. De la même façon, quand le Concile Vatican II, signe des temps, changea l'attitude pastorale, certains, très négatifs, dirent « Regardez, elle change sa doctrine ». Non, elle ne change pas sa doctrine. Ça reste la même chose, je l'ai dit, on ne peut pas être catholique et franc-maçon en même temps. L'Église change son cœur. Elle devient plus humble dans son comportement et plus aimante. Elle suit, à travers les hommes d'Église, le comportement du Christ lorsqu'il approchait de sa passion. Chez les chrétiens de type intégriste ou traditionnel, on voit souvent, lorsqu'ils regardent la pensée franc-maçonne, des personnes qui disent que les francs-maçons dans les hautes sphères font des pactes et des rituels avec Satan. C'est une théorie qui court depuis le XIXe siècle, sans doute à cause de cette parole qu'avait prononcée le pape Pie IX et qui parlait de plans sataniques dans la lutte que, à l'époque, faisaient les francs-maçons pour faire perdre à l'Église son pouvoir politique. Et ce fut réussi puisque les papes perdirent les États du Vatican. Quand le pape Pie IX parlait de plans sataniques, il ne visait pas les êtres de chair. Il vise en fait quelque chose que rappelle saint Paul et qui est présent et qui tire les ficelles de toutes les vies humaines dans la partie qui n'est pas bonne et qui est pécamineuse. À savoir que, évidemment, derrière ce monde, il y a Satan. Mais Satan, il est aussi derrière les guerres de religion entre catholiques et protestants. Il est partout. Donc interpréter cette parole de Pie IX en disant qu'il y aurait un véritable culte satanique, des messes noires, des choses comme ça chez les francs-maçons, c'est une erreur d'interprétation. Les francs-maçons, comme je l'ai dit, sont de trois types, et ceux qui sont les plus durs, donc le Grand Orient de France, ils n'ont ni Dieu ni diable. Ils ont des valeurs républicaines, laïques. Ils sont concrètement athées. Ils veulent créer un humanisme sans Dieu, autour de liberté, égalité, fraternité. Alors on pourrait se dire, mais ils font passer les lois sur l'avortement, sur l'euthanasie, les manipulations génétiques. Il y a bien Satan là-dessous. En fait, ils sont dans la logique de personnes qui ne pensent plus qu'à la vie terrestre. Si le sens de la vie est la vie terrestre, uniquement, et qu'il n'y a rien après la mort, alors, comme dit la Bible, ou comme dit saint Paul, mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Et donc la vie, pour eux, n'a de valeur que tant qu'elle est digne, c'est-à-dire source de plaisir et d'un certain bonheur. Et voilà pourquoi, en toute cohérence, quand un enfant chez eux n'est pas accepté par une femme enceinte, on peut l'avorter. Il n'a pas de vie libre, donc il n'existe pas. Et comme tout se termine dans le néant, peu importe. Lorsqu'un vieillard souffre atrocement, que les médicaments peuvent certes être utiles, mais que de toute façon, personne ne vient le visiter. Pourquoi pas se suicider, s'euthanasier? La vie n'est pas digne, etc. Donc c'est de la cohérence par rapport à un autre paradigme, c'est-à-dire un autre sens de la vie. Est-ce qu'il y a Satan là-dessous? Consciemment chez eux, pas du tout. Il y a simplement un humanisme athée. Est-ce que Satan réellement est là-dessous? Bien sûr, puisqu'il est derrière toute chose en ce monde. Cependant, nous devons en être sûrs, comme en toute chose, y compris dans nos péchés, à nous, chrétiens, Dieu saura tirer le bien de manière à essayer de nous sauver, de telle façon que seuls ceux qui librement, lucidement, face à son apparition, lorsqu'il n'y aura plus de doute possible à l'heure de la mort, refuseront, seront coupables d'un blasphème contre l'Esprit Saint et se mettront librement en enfer. Donc je dirais pour conclure que il faut résolument, avec un acte de foi, s'engager dans cette demande venant de l'Esprit Saint à travers le Saint Concile Vatican II. Cette demande de comportements différents. Il ne faut pas sortir de l'analyse dogmatique que j'ai donnée. On ne peut pas être franc-maçon et catholique. Mais il faut être capable d'aimer nos frères francs-maçons, de discuter avec eux, d'avoir un dialogue ouvert et sans syncrétisme. Eux prendront peut-être chez nous certaines ouvertures, des choses qui leur paraîtront positives parce qu'ils imiteront cette attitude-là.
Et puis nous avons su prendre chez eux ce qu'ils ont objectivement apporté au monde, et qui n'est pas seulement ce respect de l'homme, mais qui sont aussi les lois sociales qui se sont développées dans les pays occidentaux, et qui ont poussé l'aide matérielle aux pauvres à un niveau qu'on n'avait pas vu jusque-là. Je suis sûr que si Saint Vincent de Paul venait à notre époque, en regardant ce qui se passe dans les hôpitaux de gériatrie, dans les maisons d'orphelinat, il dirait « Vous avez fait mieux que moi je n'avais fait. Vous avez réussi plus techniquement dans ce que je voulais faire. Bravo !» Parce qu'il reconnaîtrait ce qui est bien, ce qui est bon. Et pourtant, lui dirait aux francs-maçons « Il y a le Christ, il y a une vie après la mort, il y a une espérance. » Il leur dirait sans l'imposer, parce que le rayonnement de son amour suffirait à manifester la joie qu'il a d'être sauvé.